Aujourd'hui, nous allons faire le formulaire des Campus France en ligne. Pour cela, il nous faut votre pièce d'identité, une photocarte, ainsi que vos relevés d'au moins pour les 3 dernières années, ainsi que votre CV. Allons-y. Mais avant cela, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, Codemaster, pour plus de vidéos. Vous entrez sur gmail.com, puis vous cliquez sur créer un compte, vous choisissez pour moi. Et puis vous allez renseigner votre prénom, votre nom et puis vous choisissez votre nom d'utilisateur et les mots de passe. Un bon mot de passe, c'est un mot de passe qui contient des lettres majuscules, des lettres minuscules, des chiffres et éventuellement des caractères spéciaux. Puis vous cliquez sur suivant. C'est difficile de trouver dès le premier coup un bon nom d'utilisateur, mais dès que vous l'aurez, vous cliquez sur suivant. Et puis vous renseignez votre date de naissance et votre sexe et puis vous cliquez sur suivant pour valider les conditions d'utilisation. Et dès que c'est bon, c'est tout. Vous avez créé votre adresse mail sous Google Gmail. En haut à droite, vous allez trouver votre adresse mail que vous allez utiliser pour la création de votre compte Campus France. Tapez sur tchad.campusfrance.org pour entrer sur le site web de Campus France, puis vous cliquez sur Campus France Tchad, puis c'est missions, et en bas, vous allez trouver études en France. Je vais mettre ces liens-là sur la description de cette vidéo. Vous pouvez cliquer directement sur ces liens-là. Puis vous cliquez sur Je m'inscris. Une fois que le formulaire d'inscription est ouvert, vous cliquez sur le pays de votre dépôt. Vous cliquez par exemple sur Campus France Tchad. Et là, vous allez mettre votre adresse mail et puis vous renseignez votre identité, nom, prénom, sexe, date de naissance, ainsi de suite. Et puis vous allez mettre une pièce, que ce soit votre passeport ou bien votre carte d'identité avec la date d'expiration, le pays de délivrance, ainsi de suite. Et puis vous validez le formulaire. Dès que vous validez, un mail vous sera envoyé. Consultez votre messagerie électronique puis validez en cliquant sur le lien qui vous est envoyé. Vous tapez par la suite votre adresse mail une fois que le formulaire vous est affiché et puis vous mettez votre mot de passe. Et voilà, félicitations, vous avez déjà créé votre compte Campus France. Vous pouvez taper votre login et puis votre mot de passe. Et puis là, vous êtes connecté sur votre compte. Nous allons voir maintenant comment est-ce que vous allez remplir cela. Un des éléments clés de votre candidature est votre CV. En fait, votre CV doit se tenir en une seule page. Vous allez mettre le titre de votre CV, puis votre nom, prénom, si vous êtes célibataire ou non, votre âge, votre nationalité et l'adresse. Puis vous allez mettre l'ensemble de vos diplômes et attestations, puis votre mission, si vous avez effectué de mission, puis vos compétences techniques, vos compétences linguistiques et vos centres d'intérêt. Si vous n'avez pas du contenu à mettre dans une de ces rubriques, ce n'est pas grave, restez naturel, mais il faut aussi valoriser vos acquis, c'est vraiment indispensable. Le menu qui nous concerne est celui qui est intitulé « Je suis candidat », mais il faut savoir que vous pouvez communiquer avec Campus France via le menu « Ma messagerie ». Dans « Je suis candidat », vous allez cliquer sur « J'ai saisi mon dossier », puis « Je saisis les informations personnelles ». Et là, vous allez trouver 3 rubriques, nous allons les remplir une à une. La première, c'est ma situation personnelle actuelle. Vous allez compléter ce dossier-là, notamment en insérant un justificatif de votre identité, qui est votre passeport ou bien votre carte d'identité. C'est ce qui est mentionné, en tout cas, ce que vous avez indiqué dès le départ. Là, je vais insérer mon passeport. Je le sélectionne et puis je valide. Mon passeport que j'ai scanné au préalable, bien sûr. Puis, je vais mettre un commentaire pour décrire le fichier joint que j'ai mis. Ensuite, je vais renseigner mes coordonnées, c'est-à-dire mon adresse, l'adresse de notre maison. Là, je vais mettre que je suis à la rue des 40 mètres. Je mets la région, la ville et puis le code postal, ainsi de suite. Et puis, j'enregistre. Si j'ai une bourse ou bien j'ai un handicap, je peux le mentionner dans les statuts particuliers. Ce n'est pas mon cas, donc je vais cocher sur je suis dans aucun des cas mentionnés ci-dessus et je valide. À chaque fois que je valide, je m'aperçois qu'il y a le libellé en vert qui indique que c'est complet. Là, je vérifie, je trouve que je n'ai pas encore inséré ma photo d'identité. Donc, je vais insérer une photo de moi, une photo d'identité. Ensuite, je vais remplir la rubrique intitulée Mes compétences linguistiques. Moi, j'ai étudié en français, donc je vais mentionner que j'ai étudié la langue française et j'ai déjà effectué des études en français. Je vais préciser l'endroit dans lequel j'ai étudié. Moi, j'ai étudié au Tchad, dans la ville d'Ati. Donc, je vais renseigner aussi la région, la ville, puis le lycée à Silamoutahabash. Et puis, je vais indiquer que j'ai étudié la langue française pendant plus de 4000 heures.
et c'est pendant plus de 1000 heures, pendant plus de 4 ans. Et mon niveau est un niveau avancé. Si j'étais un arabophone, j'allais pas dire cela parce que un arabophone n'a pas étudié pendant plus de 4 ans la langue française. Et là, il lui faudra un test intitulé TCF qui s'est fait au niveau du Centre culturel français, c'est-à-dire l'Institut français. Et moi, je suis francophone, donc j'indique que j'ai étudié la langue française pendant 4 ans et pendant plus de 1000 heures. Et je vais indiquer que je n'ai pas étudié la langue anglaise parce que je ne l'ai pas étudiée, mais j'ai étudié l'arabe, donc je mentionne que j'ai étudié l'arabe. En tout cas, vous allez mentionner vos informations personnelles. Voilà. Si j'étais un arabophone, comme je viens de le préciser, je vais devoir prouver que j'ai des compétences en langue française. Et pour cela, il y a un test intitulé TCF. Les francophones ne sont pas concernés par ça, je le répète, mais les arabophones doivent le fournir. Et là, dès que vous validez, c'est bon pour la rubrique connaissances linguistiques. Là, nous allons maintenant attaquer la partie du parcours. Nous allons insérer tout d'abord mon CV. Je vais insérer mon CV, le CV que je vous ai montré, et puis je vais insérer mon bac. Et là, je vais sélectionner bac et relevé, et puis ou bien bac et baccalauréat. Je vais mentionner la ville, le pays, la date d'obtention de mon bac. Je peux aussi mentionner la mention, c'est-à-dire la moyenne, et s'il y a des informations intéressantes, telles que si vous êtes lauréat ou un truc comme ça. Une fois que c'est bon, vous allez maintenant renseigner toutes vos études universitaires si vous voulez candidater pour un master. Et si vous voulez candidater pour un bac plus 1, c'est-à-dire pour une licence, vous allez renseigner vos études du lycée, de la seconde jusqu'à la terminale. Donc pour les lycéens, c'est de la seconde jusqu'à la terminale. Et pour ceux qui candidatent pour le master, c'est de la première année jusqu'à la troisième année en plus du bac. Toujours, il faut garder qu'il vous faudra 3 années d'études. Là, je renseigne mes 3 années de licence. Et puis, je vais aussi renseigner par la suite mon diplôme de licence. Là, c'est la 3e année de licence. Si vous candidatez pour un Master 2, pareil, hein, vous allez mentionner les 3 années de licence, puis le Master 1. Là, j'ai le bac, puis les 3 ans de licence, c'est-à-dire mes relevés des 3 ans. Là, je vais mentionner maintenant le diplôme, puisque le diplôme aussi est un document à part. Je précise ma moyenne, je précise ma mention et je précise si je suis le premier de ma promotion, le 4e ou bien le 10e. Toute information intéressante qui pourrait en fait valoriser votre candidature par rapport aux autres. Et là, je vais maintenant ajouter les justificatifs. Pour chaque ligne que j'ai insérée, je dois avoir un document à scanner que je dois mettre dans la rubrique concernée. Par exemple, pour la première année de licence, je vais mettre mon relevé de la première année. Et puis pour le bac, je vais mettre relevé de mon bac. Et ainsi de suite. Je vais aussi scanner mon diplôme que je vais le mettre. Donc pour la totalité, une fois que c'est bon. Là, c'est pour la première année. À chaque fois que vous insérez un document, le système va vous notifier avec un libellé en vert que c'est complet. C'est pourquoi chaque ligne que vous avez insérée doit avoir au moins un justificatif. Et voilà le dernier document. Et tout est nickel. Là, j'ai déjà rempli toutes les 3 premières rubriques qui sont ma situation personnelle actuelle, mon parcours et mes diplômes, ainsi que mes compétences linguistiques. La prochaine fois, nous allons voir comment est-ce qu'on peut choisir les formations. Si vous avez bien suivi les étapes, vous allez voir le libellé complet qui va être mis juste après le libellé. Je saisis mes informations personnelles et si vous cliquez là-dessus, les 3 sous-rubriques aussi seront indiquées comme c'est déjà complète. À chaque fois, le système vous indique si les champs concernés sont complets ou bien s'il vous manque des justificatifs à mettre ou bien c'est incomplet. Donc n'hésitez pas à revoir les choses et de revoir aussi la vidéo si nécessaire. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sous les commentaires sur ma chaîne YouTube. Merci bien d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec vos amis, avec vos camarades. Il y a pas mal de gens qui en ont besoin.
Et n'oubliez pas aussi de vous abonner à ma chaîne YouTube Code Masta. Merci, à très bientôt. Ciao.